Et il y a une sourate qui s'appelle sourate al-Fajr. Le Fajr, c'est un mot flou. C'est pour ça, chaque connard religieux, il donne une définition à ce mot différente des autres connards religieux. Alors, ils disent quoi le Fajr? Le Fajr, certains disent c'est le début du matin, début du jour de Dhil Hijjah. C'est un mois, Dhil Hijjah, c'est un mois musulman. Certains ils disent non, non, c'est le début du jour de Muharram. C'est-à-dire le premier jour de Muharram, c'est le matin, le début du matin de ce jour-là. Certains ils disent non, non, c'est le début du jour de chaque jour. Certains ils disent non, c'est une prière, c'est la prière de le Fajr du matin. Chacun il donne une explication différente de l'autre parce que c'est du n'importe quoi. Alors là, il dit Wal Fajr. Wal Fajr. Ça veut dire quoi Wal Fajr? Il Fajr. Si quelqu'un vient et te dit Il Fajr, tu vas comprendre quoi? Tu vas rien comprendre. Tu vas dire qu'est-ce que tu veux dire par Il Fajr? Tu vas pas comprendre. C'est incompréhensible. La phrase, elle est incompréhensible. C'est pour ça les connards, ils disent ici le Dieu, il jure. Il dit Wal Fajr, Il Fajr. C'est pour jurer. Et bien sûr, quand le Dieu, il jure, le Dieu imaginaire, il jure avec le Fajr, il jure avec les chameaux, il, il jure avec le soleil, les étoiles. Parce que le connard, qui est le fou qui a écrit ces conneries-là, il vient d'un environnement primitif. Quand il veut jurer, il jure avec ces choses. Il ne jure pas avec l'avion et je sais pas quoi et le portable, la voiture. Bien sûr, parce que lui, il connaît pas ces choses. Lui, il vit il parle selon ce qu'il voit dans son environnement primitif. Alors, quand un dieu il jure normalement, il va nous donner des théories extraordinaires, des informations scientifiques incroyables. Hein. Il va nous donner des trucs là, des théories qui vont bouleverser le sort de l'humanité. Hein. Mais on va voir s'il ou bien il va nous donner des théories extraordinaires, ou bien il va rien dire après, il va jurer pour rien, ou bien il va jurer et dire des futilités. Bien sûr, il va pas donner des théories, rien du tout. Ou bien il va nous donner des futilités, ou bien il va rien dire. Et après, il dit quoi? Walayalin ashar. Et dit nuit. Ça veut dire quoi, des nuits? Ça veut dire, si quelqu'un il vient et te dit il fajr, et des nuits. Ça veut dire quoi? C'est deux phrases qui sont incompréhensibles, qui n'ont pas de sens. Et bien sûr, les connards, ils sortent, ils disent c'est quoi les nuits, les dix nuits? Ils parlent, le fou, il parle de quoi? Certains disent non, ils parlent de 10 nuits de la fin du ramadan. D'autres, ils disent non, ils parlent de 10 nuits de la fin du ramadan. D'autres, ils disent non, ils parlent de 10 nuits de Muharram. C'est un mois musulman qui s'appelle Muharram. Chacun, il vient parce que c'est du n'importe quoi. C'est des phrases incompréhensibles. C'est des phrases incomplètes. C'est du blabla qui sert à rien. C'est pour ça, là, chacun, il vient, il donne, euh, il donne une définition qui est différente des définitions des autres connards. Et personne ne connaît le vrai sens des phrases. Ou c'est quoi les dénouis. C'est du n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. C'est un fou qui est malade qui dit n'importe quoi. Il dit des nuits, et le fajr, et l'arbre, et les fauteuils, Après, il vient, les connards, ils disent ah, c'est le dieu imaginaire qui jure. Il jure avec ses conneries. Hein. Après, il dit quoi? Wa-shafi wal-watr. Shafi wal-watr, personne ne connaît le sens de ces deux mots, la définition de ces deux mots. C'est pour ça ils disent shafa. Wal-watr, ça veut dire les créatures et les dieux, et le dieu, certains. Certains ils disent shafa wal-watr, c'est des prières. Certains ils disent shafa wal-watr, shafa c'est la prière de matin,
et le witr, c'est la prière du Maghreb. Certains disent non, le shafa, c'est les jours et les nuits. Et les autres, certains ils disent non, le jour et les nuits. Et ils disent le witr, c'est le jour de résurrection. Certains ils disent le shafa, c'est les niveaux du paradis. Dans les conneries islamiques, la paradis, il a 8 niveaux. Et le witr, c'est l'enfer. Il a 7 niveaux. C'est blabla qui sert à rien. Personne ne connaît le sens du mot. Et chacun, il vient, il dit n'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Alors, shafa, est-ce que c'est la créature, ou c'est la prière, ou c'est la prière du matin, ou c'est les jours et les nuits, ou c'est les niveaux de paradis? On prend quoi comme explication là? C'est quoi comme définition de ces cinq? Il y en a plusieurs, mais je parle de Pantalou de cinq. Cinq. Oh, c'est quoi la vraie définition de ce mot? Personne ne connaît la vraie définition. Les connards qui donnent ces définitions, ils ne savent pas le sens de ces mots. Et c'est pour ça qu'ils disent n'importe. Chacun il dit n'importe quoi. Tu peux dire, toi, n'importe qui peut venir et dire n'importe quoi. Dire chef ou le witr, c'est. Dire par exemple, chef, c'est. Je sais pas moi, c'est les paires de chaussures et le witr, c'est la parapluie. Mais c'est valable. Parce que chacun il vient dans des définitions totalement différentes des autres qu'on a là. C'est quoi la liaison entre chef? Certains ils disent c'est la créature, certains ils disent c'est le niveau de paradis. C'est quoi la liaison entre les créatures et le niveau de la paradis? Parce que c'est de n'importe quoi, deux mots qui n'ont pas de sens. Et les connards, ils viennent et chacun, il invente une définition, un sens au mot. Et ils sont totalement différentes, les définitions, ils sont totalement différentes. Et personne de ces connards-là ne connaît le vrai sens du mot. Parce que c'est le fou qui a écrit ces conneries. Il disait n'importe quoi. Il disait n'importe quoi, il utilisait des mots qui n'ont pas de sens. C'est n'importe quoi. Wallayli ida yasri. Et la nuit qui est yasri. Yasri aussi, ils ne connaissent pas c'est quoi yasri. Ils disent, certains, ils disent même, ils disent, ça veut dire la nuit qui part. Certains, ils disent la nuit qui vient. Est-ce que la nuit, il part et il vient? Le fou qui a écrit ces conneries ne connaît pas les lois de physique, ou je ne sais pas comment la nuit, ça veut dire, il ne connaît pas que la Terre, elle tourne, et elle tourne autour du Soleil, etc. À cause de ça qu'il y a la nuit, le jour, etc. Non, il ne connaît pas ces trucs. Il croit que la nuit, il vient, il part. Il vient tout seul comme ça, il part tout seul. C'est normal parce que là, il vient d'un environnement primitif. C'est des gens qui connaissent rien sur la science, qui connaissent rien qui ne savent même pas s'exprimer. Hein. Regardez, dans des phrases, des mots, des phrases incomplètes, du n'importe quoi, des mots qui n'ont pas de sens, etc. Alors, lors de l'imaginaire, il a juré, il a juré, il a juré. Il a juré 4 fois. Il fajr, il dit nuit, et shafa wal witr, et la nuit qui part, qui vient, ou je sais pas quoi. هل في ذلك قسم لذي حجر? Est-ce que dans cela, dans ce juré, c'est une phrase incompréhensible. C'est une phrase, si je veux la traduire, je ne vais pas y arriver, hein, mais parce que il y a des mots qui n'ont pas de sens, et il est mal formé, et même il n'est pas, même si je vais essayer de la traduire, mais il est incompréhensible. Est-ce que dans celui-là, injure pour celui qui a hijr? C'est une phrase incompréhensible. Comme toutes les phrases d'ailleurs, mais ici, le fou, il pose une question. Il dit, est-ce que dans ces jures, ça veut dire, il a juré, juré, juré. Est-ce que dans cela, injure pour celui qui a hijr? Les connards, ils disent le hijr, c'est le cerveau. Si on veut dire, ok, le hijr, c'est le cerveau.
est-ce que dans celui-là, injure pour celui qui a le cerveau? C'est une phrase incompréhensible. C'est une question incompréhensible, stupide, qui n'a pas de sens. Même quand les connards ils viennent expliquer ces questions, ils n'arrivent pas, à expliquer la question. Ils disent est-ce que dans celui-là, tout ça, tous les jurés, 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 est-ce que dans tout ça, est-ce qu'il est convaincant pour celui qui a un esprit, qui a un cerveau? Si, même l'explication, il est, il est incompréhensible. L'explication des connards, il est incompréhensible. Euh, alors, après tout, c'est leur dieu imaginaire, il a juré, il a juré, il a juré. Après, il a posé une question qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens, euh, et même les connards, ils ne savaient pas l'expliquer. Après, il est entré dans un autre sujet. Il mélange les sujets. Après, il n'a rien dit. Il n'a donné ni théorie. Il a juré, il a juré, il a juré. Après, normalement, quand il jure, il donne des futilités. Mais là, il n'a même pas donné les futilités. Il a juré pour rien. Il a commencé à jurer comme un fou, là. Mais c'est le fou qui a créé ces conneries, là. Il a commencé à jurer, 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 jurer. Et il a dit, est-ce que... moi, j'ai juré, juré, juré. Est-ce que cela est convaincant pour ceux qui ont un esprit, un cerveau? C'est la question stupide qui n'a pas de sens. Après, il a entré dans un autre sujet. T'as pas vu comment... Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? T'as pas vu comment ton Dieu, il a fait avec Ad? Il pose la question, il dit Rabbuka. Alors que lui, normalement, c'est le Dieu imaginaire qui parle. Il doit dire tu n'as pas vu comment j'ai fait, j'ai fait. Lui, il dit comment ton Dieu a fait. Il parle avec quelqu'un, il lui dit ton Dieu. Ton Dieu a fait avec Ad. C'est qui Ad? C'est qui Ad? Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Il parle, et déjà, il parle avec qui? Il parle avec qui? Alors, les connards, ils disent, il parle avec Mohammed. Et pourquoi il dit pas Mohammed, t'as pas vu comment ton Dieu, comment moi j'ai fait avec Ad, par exemple? Donc, il lui dit, il parle comme ça, il parle même pas. Avec qui il parle? Moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Il parle avec moi. Il m'adresse la question. Est-ce que t'as pas vu? Moi, j'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi Ad? C'est qui Ad? Comment ton Dieu il a fait avec Ad? C'est qui Ad? Est-ce que quelqu'un sait que c'est quoi Ad? Est-ce que dans les livres d'histoire, il y a quelque chose qui s'appelle Ad? Les vrais livres d'histoire, c'est pas les livres des conneries religieux, tout ça. Non, les vrais livres d'histoire. Rien du tout. Dans l'histoire, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Ad. Il n'y a pas. Euh, Non, raconte-nous l'histoire de Ad. Non, on ne connaît pas. Personne ne connaît Ad. Alors, tu peux, hein, le fou, tu peux nous raconter c'est qui Ad? Il dit Irama Datil Imad. Iram Datil Imad. Datil Imad aussi, c'est Dati l'Imad. C'est un mot, c'est une phrase Datil Imad qui n'a pas de sens. Ça veut dire Ad. C'est qui Ad? Peut nous dire par exemple, Ad, c'est un peuple qui a vécu dans cet endroit, l'endroit géographique. euh, euh, il nous donne la position géographique exacte. Ils ont vécu de cette date à cette date. Normalement, un dieu doit être précis. Ils ont fait ça, ils ont parti immigrer quelque part, ils ont fait ça. Et il nous raconte qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec eux et pourquoi il a fait un truc avec eux. Non, lui, c'est le fou, il ne sait pas s'exprimer comme ça. Il dit n'importe quoi. Après, il dit Iram Datil Imad. C'est ça l'explication de Had. Iram, c'est quoi Iram? Il n'y a pas de sens. Datil Imad, il n'y a pas de sens. Puisque Datil Imad n'a pas de sens, alors chacun il explique de sa façon. Ils disent Datil Imad, certains connards ils disent, c'est Iram, ça veut dire, ils disent, ça veut dire, c'est le père, c'est le père de Had. Pourquoi le dieu imaginaire il n'a pas dit Had
Hiram, c'est le fils de Ad, par exemple. Alors là, est-ce qu'on définit Ad avec autre chose? Je te dis, c'est qui Ad? Non, c'est le fils de. C'est qui Ad? Ils disent, non, Hiram, c'est le fils de Ad. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Normalement, si on veut définir quelqu'un, on doit le définir en soi-même. C'est qui Ad? On peut dire c'est un peuple qui a vécu par là, par là. On ne vient pas en dire c'est le fils, c'est Hiram. Et Hiram, c'est le fils de Ad. C'est n'importe quoi. Alors, certains ils disent non, c'est le grand-père de Ad. Hiram, c'est le grand-père de Ad. Et certains ils disent non, c'est le fils de Ad. Est-ce que c'est le fils de Ad ou c'est le grand-père de Ad? N'importe quoi. Blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien. Après, il dit quoi? Il dit Dati Iram, Dati l'Imad. C'est quoi Dati l'Imad? C'est un mot que je ne peux pas le traduire parce que c'est n'importe quoi. Et c'est une phrase qui n'a pas de sens. Certains ils disent c'est Dati l'Imad, ça veut dire ces gens-là, Ad, Iram, Dati l'Imad. Iram, ça veut dire c'est des gens qui faisaient, qui construisaient des grands bâtiments, etc. Ce sont des gens qui font des grands bâtiments, etc. Datil Imad, certains ils disent ça, certains ils disent non, c'est des gens qui ont une taille très, très grande, qui arrivent jusqu'à 6 mètres et qui sont trop forts. Certains ils disent ça. Est-ce qu'ils sont trop longs, qui arrivent jusqu'à 6 mètres, ou bien ce sont des gens qui construisent des gros bâtiments? Est-ce que ça ou ça? Ah, personne ne connaît le sens des phrases ni le sens du mot. Alors, chacun il dit n'importe quoi. Après, certains ils disent non, non, Datil Imad, il ne parle pas de. C'est Damascus qui est en Syrie. Certains ils disent non, 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 c'est l'Iskandari qui est en Égypte. En Égypte. Certains ils disent chacun, parce que c'est du n'importe quoi, chacun il donne un sens. euh, un sens de phrase totalement différente. Chaque connard, il vient, il donne une définition, il essaie d'expliquer les phrases. Et puisque les phrases n'ont pas de sens, c'est du blabla qui ne sert à rien. Personne ne connaît, aucun connard ne connaît le vrai sens des phrases et des mots. Et alors, chacun, il donne, il dit n'importe quoi. Certains, ils disent Ad, c'est le fils de Hiram. Hiram, c'est le fils de Ad. Certains, ils disent non, Hiram, c'est le grand-père de Ad. Certains, ils disent non, c'est Hiram, c'est, je sais pas, Datil Imad. Hiram, Datil Imad, c'est les gens qui ont 6 mètres de taille. Ils disent non, certains ils disent non, non, c'est parce que c'était des ingénieurs. C'est bien, pas c'est des gens qui fabriquent des grandes constructions, je sais pas quoi. Certains ils disent même c'est des villes comme Damascus, je sais pas. Certains ils disent non, c'est un peuple. N'importe quoi. C'est des blabla qui sert à rien. Alors, il dit, t'as pas vu comment ton Dieu a fait avec Ad? Pour nous raconter l'histoire de Ad, il n'a pas raconté l'histoire de Ad, il a dit n'importe quoi. Il a dit Iramadatil Imad, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Et il nous a pas raconté qu'est-ce qu'il a fait avec Ad, c'est qui Ad, il a parlé de Iram, c'est qui Iram, personne ne connaît. Euh, Blabla qui sert à rien, n'importe quoi, dans n'importe quoi. Le fou, il dit n'importe quoi, et personne ne comprend ce qu'il dit. Et il n'y a aucune liaison entre les phrases. Aucune, après, il parle d'un sujet, il jure, après, il entre dans des histoires, dans des phrases qui parlent d'histoire. Et voilà, regardez là, vraiment, il nous a donné des informations historiques qu'on ne connaissait pas, extraordinaires, hein. Personne ne connaît. Personne ne connaît parce que c'est des histoires qui n'existent pas. Personne. Et lui, il explique même pas ces histoires. Il dit n'importe quoi. التي لم يخلق مثلها لم يخلق مثلها في البلاد. Celle-là, rien n'a été créé comme elle dans le pays. Il parle de quoi? On ne sait pas. C'est n'importe quoi.
Est-ce que c'est cette Siad, cette tribu, ou c'est des villes, on ne sait pas c'est quoi. C'est Ad et c'est Iram Datil Imad. Et rien n'a été créé comme elle dans le pays. C'est quel pays? Il parle de quel pays? Il parle de quoi il parle qui a été créé et que rien n'a été créé comme elle. Il parle de quoi? Rien, c'est du blabla qui sert à rien. C'est du blabla qui sert à rien. Après, il entre dans une autre histoire. Ça, c'est l'histoire de Ad. On n'a rien compris de cette histoire-là. Il nous a raconté rien sur Ad. Et c'est quoi Ad? C'est qui? C'est un peuple? C'est quoi? C'est quoi cette histoire, leur histoire? Qu'est-ce que il a fait avec eux? Rien du tout. C'est du blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien du tout. Parce que le fou dit n'importe quoi. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Et Thamoud, ceux qui ont Jabou. Jabou, c'est un mot qui n'a pas de sens. C'est pour ça qu'ils disent qui ont coupé. Les connards, ils disent Jabou, ça veut dire couper. Jabou, normalement, c'est ramener. Et ici, peut-être, hein, parce que c'est un verbe qui n'a pas de sens. Mais les connards religieux, ils disent non, c'est couper. Parce que devant ce verbe-là, il y a pierre, sakhr, pierre. C'est pour ça qu'ils disent Jabou, c'est couper les pierres. Parce que le mot Jabou n'a pas de sens. Ils disent Thamoud qui ont coupé les pierres dans le vallée. Quelle vallée? Ils parlent de quoi? Quelle vallée? Qui ont coupé les pierres. Les Thamoudiens, les Thamouds, qui ont coupé la pierre dans la vallée. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a que Thamoud qui coupe les pierres dans les vallées, ou je sais pas moi. C'est un blabla qui sert à rien. فأكثروا فيها الفساد. Ils ont multiplié fiha, dans elle, la corruption. Ils parlent de qui? Ils parlent de Thamoud. C'est qui Thamoud? C'est une tribu, c'est quoi? Ils ont coupé. C'est quoi là les autres? C'est qu'ils ont coupé la pierre dans la vallée. Et euh, non, non. Euh, il a parlé de Thamoud. Il dit Thamoud qui ont coupé qui ont coupé la pierre dans la vallée. Tu vois la science, hein, la science, l'histoire. Il ne s'est pas raconté c'est qui Thamoud, c'est un peuple, c'est un tribu, c'est quoi. Ils ont coupé Sahr, ça veut dire quoi couper Sahr? Est-ce qu'ils ont construit, ils ont construit, ils construisaient des maisons, des trucs, ils coupent les pierres, ils construisent des maisons, par exemple. Et dans la vallée, quelle vallée? N'importe quoi. C'est une phrase qui n'a pas de sens et qui n'est pas utile, hein. C'est n'importe quoi. Et Pharaon dit l'Autad. Et le pharaon dit l'Autad. Dit l'Autad. Ça veut dire que lui qui possède l'Autad. C'est quel l'Autad? C'est le truc là, le morceau de fer ou de bois qu'on utilise pour faire une tente. On utilise un morceau de bois ou de fer pour stabiliser la tente. C'est ça l'Autad. Ils disent au Pharaon dit l'Autad. Et le pharaon dit l'Autad. Ça veut dire quoi, pharaon dit l'Autad? C'est qui le pharaon? Pourquoi c'est qui il parle de qui le pharaon? Et il était où, ce pharaon-là? Et ça veut dire quoi? Il a des trucs là, avec quoi on stabilise les tentes. Il faisait quoi avec ces trucs? Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Est-ce que dans l'histoire, il y a un pharaon qui s'appelle le pharaon de l'Autad? Il n'existe pas. Alors là, il raconte n'importe quoi.
Alors les connards, ils sortent, ils disent le pharaon qui torture les gens avec les outsad, avec ces trucs-là qu'on utilise pour stabiliser les tentes. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il existe un truc pareil dans l'histoire, là? Un pharaon qui torture les gens avec des morceaux de bois ou des morceaux de fer? N'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Et ici, pourquoi leur dieu imaginaire, il dit pas, et le pharaon qui torture les gens avec des morceaux de fer? Il nous donne, par exemple, son nom. Il a gouverné, il a gouverné de quelle date à quelle date. Et il nous dit même, il nous donne, parce que c'est un dieu, il nous donne des précisions. Il a été enterré où? Je sais pas quoi. Il nous donne des informations. Normalement, c'est un dieu. Mais c'est des blabla qui sert à rien. Le fou, il écrit n'importe quoi. الذين طغوا في البلاد. Ceux qui ont tyrannisé dans le pays. Le bilad. N'importe quoi. Ceux qui ont tyrannisé dans le pays. Il parle de qui? Il parle de Pharaon et Hiram et Thamoud? Peut-être. Il parle d'autres personnes? Peut-être. Il parle n'importe quoi. Ceux qui ont tyrannisé. Ça veut dire Ad, on ne sait pas c'est qui Ad. Thamoud, on ne sait pas c'est qui Thamoud. Et Pharaon, on ne sait pas c'est qui Pharaon. Ceux qui ont tyrannisé dans le pays. Quel pays? On ne sait pas. C'est n'importe quoi. C'est des blabla qui ne servent à rien. فأكثروا فيها الفساد. Ils ont multiplié dans ce pays la corruption. Alors les connards, ils disent quoi? Ils disent que la corruption, c'est pas la corruption qu'on connaît aujourd'hui, non. La corruption, c'est qu'ils n'adorent pas le Dieu et ils ne se soumettent pas au Dieu. C'est ça. Si tu ne te soumets pas au Dieu, tu es corrompu. N'importe quoi. فصب عليهم ربك صوت عذاب. Et ton Dieu, il a versé sur eux. Saut, c'est le morceau de truc là, le morceau un morceau de, euh, comment on dit ça? C'est un truc là avec quoi on frappe les gens pour les torturer. Alors là, il dit, leur Dieu, il dit, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Ça veut dire que votre Dieu, ton Dieu, il a versé sur eux le saut de torture. Il les a torturés. Hein. Comment il les a torturés? Comment il a versé le torture sur eux? Comment il a fait? Et c'était quoi comme torture? Il a fait comment pour torturer ces gens? Rien du tout. Aucune information, rien du tout. Blabla qui sert à rien. Il nous a même pas défini c'est qui Ad, c'est qui Thamoud, c'est qui le pharaon là, qui torture avec les morceaux de bois ou de fer. C'est qui ces gens? Ils ont vécu où et quand? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas adoré Dieu, ils n'ont pas soumis au Dieu. Alors Dieu les a. C'est pas parce que ils volent l'argent du peuple, c'est pas parce que ce sont des corrompus, ils volent la caisse de l'État ou je sais pas quoi, ou ils privent les gens de leurs droits ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Après, ils ne se soumettent pas au Dieu. Alors, se soumettre au Dieu, c'est dire voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu imaginaire, et l'adorer, faire la prière, et construire les mosquées, etc., les conneries, et croire aux conneries. Si tu ne crois pas, tu ne fais pas ça, alors Dieu te torture. Ici, il a dit qu'il les a torturés. Comment il les a torturés? Personne ne sait, rien du tout. Il n'a pas donné aucune information, rien du tout, rien. C'est du blabla, parce que c'est du blabla qui ne sert à rien. Alors il a juré, il a juré, il a juré pour rien. Jure, 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 jure. Il ne nous a rien donné. Il a juré avec des phrases incomplètes et incompréhensibles et des mots sans sens. Après, il a posé une question stupide qui n'a pas de sens. Après, il a commencé à parler de, je sais pas, c'est c'est des tribus, je sais pas quoi, ou sans donner aucune information sur ces tribus ou sur ces pharaons ou je sais pas quoi. Euh,
il a donné des informations trop stupides sur eux, comme Thamoud qui coupe le pierre dans la vallée. Ou comme, je sais pas, Eram qui ont on ne sait même pas, les phrases n'ont pas de sens. Est-ce qu'elles sont longs 6 mètres, ou bien sont du constructeur, ou bien ils parlent de Damascus ou l'Ascandarie ou je sais pas quoi. Ces gens-là, je sais pas quoi, ce sont des tyrans, ils sont méchants. Pourquoi? Parce que ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Alors Dieu les a torturés. Comment? Je ne sais pas. Et pourquoi ils ne torturent pas? C'est des histoires qui n'ont pas de sens. Pourquoi ils ne torturent pas les athées sur Terre, et ils versent aussi le torture sur les athées? Pourquoi il ne fait que raconter ces conneries, ces conneries inutiles et stupides sur ce livre stupide? Pourquoi il ne fait pas ça? Il montre aux gens que vraiment il existe, et il vient nous torturer nous aussi. Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Là, il écrit, le fou, il écrit ces conneries-là dans ce livre de conneries. Il crée des trucs, il écrit n'importe quoi. Euh, il écrit du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Inna rabbaka la bil mirsad. Et ton Dieu, il est bil mirsad. Bil mirsad aussi, c'est. Chacun il donne une définition à ce mot parce que c'est un mot qui n'a pas de sens. Certains ils disent bil mirsad, ça veut dire inna rabbaka la bil mirsad, ça veut dire ton Dieu, et certainement il regarde et il écoute. Certains ils disent ça. Certains ils disent non, ton Dieu il est le chemin. Certains ils disent bil mirsad, ça veut dire ton Dieu est le retour à lui. Ça veut dire. euh, et certains ils disent c'est qu'il regarde tout ce que les gens font et tout ce que les gens disent. Chacun il dit n'importe quoi parce que c'est des mots, c'est des phrases incompréhensibles, c'est des mots qui n'ont pas de sens. Alors il dit n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien. Tout ça, tout ça c'est du blabla qui sert à rien. Après je vais finir après parce que une sera très longue et que des stupidités et des conneries.